Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la revue de la collection Triple X de Martine Cosmetics. Et je vous accueille avec un look un petit peu spécial. Bah oui, j'ai été à fond aujourd'hui avec la palette Triple X. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de toute la collection puisque j'ai acheté le bundle de la palette pour les yeux et également la palette d'highlighter. Donc vous allez avoir un petit détail de ces produits, les swatchs, ce que je pense des fards, comment ça s'applique, etc. Je vous ai fait 3 looks cette fois-ci, dont celui-ci. Je me suis fait plaisir aussi sur l'highlighter, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, on va parler de cette collection Triple X inspirée des aliens et compagnie du cosmos. Et puis à la fin, bien évidemment, après les looks, je vous dirai ce que j'en pense, vraiment. Vous avez comme d'habitude un timer pour avoir les différents chapitres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux que sont Facebook et Instagram. Vous pouvez me rejoindre là-bas, vous pouvez vous abonner aussi. Vous pouvez aller sur Utip pour me soutenir. Et puis vous pouvez surtout laisser un like avec un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Alors, on va parler technique. Cette collection, qu'en est-il? Elle se compose effectivement d'une palette de 18 fards qui est vendue 54,95, qui est à ce jour encore disponible sur le site officiel. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est un packaging beaucoup plus soft que la 669 par exemple, puisqu'il n'y a pas de look. Elle est toute simple en fait en carton. La seule chose, c'est qu'effectivement, elle a ce revêtement un petit peu effet cuir d'alien, de lézard, si on peut dire, avec le M remasterisé comme à chaque édition et collection d'Halloween. À chaque fois, il y a eu un petit effort de fait par rapport à ça. Et quand on l'ouvre, donc c'est une palette aimantée, quand on l'ouvre, on a un beau miroir en forme de vitre de vaisseau spatial. Et nous avons cette Color Story qui se présente à nous et qui, ma foi, est assez intrigante. En tout cas, moi, elle me donnait très envie. De l'autre côté, nous avons un trio d'highlighter plutôt généreux puisqu'on a 3 fois 6 grammes dans cet highlighter. Il a le même nom que la palette, Triple X. Et dans ces 3 highlighters, nous avons 3 couleurs différentes. Ça, c'est encore heureux. Et je dirais des textures qui sont un petit peu différentes également. Cette palette est vendue 44,95 €. Elle est encore disponible également. Et alors, on va commencer par la palette d'highlighter parce qu'il n'y a que 3 produits à vous montrer et 3 swatchs à faire parce que c'est un petit peu plus long. Donc, on a des highlighters qui sont, ma foi, assez bizarres parce que quand on les swatch comme ça, la texture est... je dirais pas trop accrochante. C'est une texture un petit peu gel poudre, vous voyez. Je me suis rendu compte en fait que fonction des outils qu'on utilise, soit c'est plus pailleté, soit c'est plus intense. C'est en tout cas intensifiable parce que la première fois que j'ai testé le premier qui est M001, je l'ai trouvé assez fondu, etc. Et là aujourd'hui en insistant un peu, je me suis rendu compte qu'il pouvait être très impactant. Alors, vous voyez, c'est un doré avec des légers reflets verts. C'est micro pailleté, c'est très très joli. Ça se fond à la peau, c'est vraiment très 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 fin et très agréable. Nous avons ensuite M002 qui lui du coup apparaît un petit peu nacré avec des reflets, un blanc nacré avec des reflets bleutés, bleu mauve. Là on est plus sur une texture on va dire métallique, légèrement métallique. Enfin moi je ne vois pas de... Enfin si, il y a des micro-nacres, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus fondues que dans le M001. Et donc on a ce rendu là qui est un rendu un petit peu plus givré et qui, vous le verrez dans un de mes looks, peut permettre d'intensifier une zone à highlighter plus que l'autre. Mais ces deux là sont assez originaux et assez voyants. Et le dernier, le M003, qui est un petit peu plus rosé, ressort plus light en fait.
Alors celui-ci, on le voit même pas, attendez, j'en remets une couche. Celui-ci, quand vous le diffusez, en fait, il peut servir de topper d'un blush. Ouais, bah, vous voyez, il est beaucoup plus light. Alors, vous allez vous rendre compte, en fait, sur les swatch fonctions de comment je mets ma main, que ça reste un peu en transparent. Ça, j'aime bien ce genre de rendu-là parce que c'est ce qui permet de se fondre à la peau et de ne pas avoir, vous savez, les barres d'highlighter sous certains angles de la lumière. Et ça, c'est appréciable. Donc voilà techniquement à quoi ressemblent les highlighters. Je les ai utilisés tous les trois sans aucun souci d'application. Rendu très agréable, ils tiennent bien. Donc voilà, ça c'est un premier point. On va maintenant parler de la palette pour les yeux. Et je vous disais, cette Color Story est assez impressionnante, enfin dans le sens où elle est intimidante, voilà, je cherchais le mot. Elle peut être très intimidante parce qu'il y a des verts qui pètent, il y a du jaune. Mais j'ai envie de vous dire, soyez pas si intimidés. Oui, il y a des couleurs flash, mais ce genre de couleurs, on peut en faire ce qu'on veut. Et puis c'est aussi le genre de palette qu'on peut apprivoiser et doser. Donc, alors on va regarder de plus près les swatchs de la palette parce que je vais vous expliquer un petit peu les couleurs et puis je vais surtout vous dire ce que je pense des textures. On va commencer par la teinte Parker qui est un fard un petit peu crémeux qui n'est pas des plus intenses, on va dire. C'est un vert, on va dire vert lime scintillant. On a ensuite la teinte Joanne qui est un métallique scintillant également argenté. On a le premier noir qui est la teinte Cane et là on est sur un noir assez intense, très crémeux. On a ensuite la teinte Jones qui lui est un tauper plus multichrome avec du marron, du vert, du orangé un petit peu. C'est une teinte qui swatch très très bien, mais attention à la manipulation de ce fard. On a ensuite Carter qui lui est un fard mat sauge très clair, très pâle, limite blanc. Et ensuite nous avons Bishop qui lui est un vert lime, pour le coup un petit peu acidulé et c'est un mat. On passe ensuite à la teinte Gorman qui est un métallique magnifique, vert, bleu, marronné, un multichrome très agréable à utiliser parce qu'il est extrêmement crémeux. Nous avons ensuite le jaune de la palette qui s'appelle Brett qui est un mat et qui est un jaune qui est un très beau jaune. Et à côté, le vert pomme par excellence qui s'appelle Dallas. C'est un mat également. Ripley est un beau métallique violet. Et alors après, nous avons la teinte Dwayne qui, je dois le dire, est ma teinte préférée. C'est un fard métallique qui est duochrome, voire multichrome. C'est un fard qui, comme ça, au swatch, paraît assez intense, mais quand on l'estompe, il se dévoile des scintillements roses, légèrement orangés. Il y a des multi-reflets dans ce fard qu'on ne soupçonne pas au swatch, parce que je vous dis, au swatch, ça paraît un peu marronné rose, mais bien diffusé, il est extrêmement intéressant. On a ensuite Vasquez, qui est un métallique scintillant gris anthracite, limite avec des reflets cuirés. Et sur la dernière rangée, on commence par la teinte Crow, qui est un noir ou un gris anthracite, mais très foncé. Mat également. On a ensuite la teinte H qui est un métallique bleu. Alors c'est une teinte entre le bleu et le violet, en tout cas c'est une jolie teinte froide. Le fard Maman est un mat gris, pour le coup là on est sur un gris souris assez light. On continue avec la teinte Hudson qui est un très beau gris taupe métallique, bien crémeux également, et de la même texture à côté on a la teinte Ferro qui est un beau un vert métal or. Très joli aussi. Et la dernière teinte Ron, c'est un noir incrusté de paillettes, mais un noir cuiré. Les paillettes on ne les voit pas trop, mais du coup ça donne un effet cuiré, comme j'aime bien le dire, qui est assez intéressant également.
Alors, ce que je peux dire au niveau des swatchs, c'est que je les ai faits après avoir manipulé les fards et c'est assez perturbant de voir que ce qu'on obtient en swatch avec les doigts sur la peau, c'est pas forcément ce qu'on obtient en travaillant les fards sur la paupière. Ça, c'est une première chose. En termes de texture, on a quelques fards mat dans les verts clairs qui sont un petit peu poudreux, mais ce sont des poudreux plutôt sociables, si je peux dire, parce que ça fait pas des grosses chutes, c'est pas non plus poudreux. Quand on les swatch, on voit que c'est un peu crayeux. Vous savez, ce fard... qui accroche en fait au doigt quand on le caresse, mais ça s'étale bien sur la peau, c'est pas trop gênant. Alors au niveau des textures, qu'est-ce que je peux vous dire? On va déjà regarder les fards par rendu. On va commencer par les fards que j'appelle vraiment les scintillants, les plus impactants, les plus beaux entre guillemets. Je vous ai parlé de Johan, l'argenté, qui lui est très scintillant. Il est très beau, il est très impactant, que vraiment la lumière et c'est un très beau argenté scintillant. Attention par contre aux chutes. On a ensuite donc le fard Jones qui, je vous disais, peut être un topper. Il accroche bien au doigt, mais une fois sur la paupière, même posé au doigt, hein, puisque aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis sur la paupière, sur toute la paupière pour donner un petit scintillement, mais c'était pas très intense. Alors par contre, ce que j'aime bien, c'est que comme il a un petit côté marronné, il a un petit shift quand on le met, alors que ce soit sur la paupière nue ou par-dessus un fard, il donne un petit shift assez intéressant. Il peut être décevant et en même temps, il est intriguant parce qu'on ne sait jamais quel rendu il va donner finalement. On a ensuite le Gorman. Alors ça, bon, même s'il n'est pas exceptionnel en termes de teinte, je trouve que c'est un fard magnifique qui peut se porter tout seul très facilement. Vous pouvez l'estomper en fait pour avoir un voile légèrement duochrome. Vous pouvez le mettre en intensité aussi sur la paupière, c'est très joli. C'est vraiment ces fards qui permettent de faire plein de choses et surtout de donner un style bien particulier au make-up. On a ensuite cette fameuse teinte Dwayne. Alors les swatchs ne rendent pas justice à cette teinte parce que je vous dis que sur la paupière, alors vous le verrez peut-être dans mon deuxième look, vous verrez peut-être justement les scintillements et les reflets. C'est une couleur un peu froide, il y a un petit peu de rose. J'étais étonnée de voir ce reflet un petit peu rose une fois appliqué sur la paupière parce que au swatch je l'avais pas vraiment remarqué. Moi je le voyais taupe en fait en le swatchant et finalement il a des reflets roses scintillants magnifiques. C'est vraiment une teinte, j'ai rarement vu ce genre de teinte dans des palettes. Après on a Vasquez. Alors ça c'est un fard assez classique mais pareil très scintillant et très beau, bien crémeux à souhait. On a ensuite Hudson. Alors Hudson, je pense que ça va être le fard préféré des nude addicts parce que vous faites un petit creux de paupière, vous mettez Hudson sur toute la paupière mobile et c'est parti. Vous avez quelque chose de chic, de glam, d'intense quand même parce que les nacres sont bien présentes, mais ça reste une teinte assez naturelle. Et pour finir, on a la teinte Ferro qui est un joli vert doré, argenté. On ne sait pas trop en fait, il est entre les deux. On ne sait pas si ça tire trop sur le côté or ou le côté argenté du métal. C'est un très joli vert, même si le sous-ton pour moi aurait dû être un petit peu plus intense. Mais bon, après c'est par rapport à mes goûts à moi. On va ensuite parler de 4 fards que je ne mets pas dans la catégorie des scintillants, mais vraiment des métalliques, parce qu'ils ont un rendu assez lisse. Il n'y a pas de paillettes dedans, ou en tout cas s'il y en a, elles sont extrêmement fines. On va mettre du coup la teinte Parker. Alors la teinte Parker, j'étais un petit peu déçue. Déjà d'une de l'intensité, parce que pour avoir un swatch correct, il a fallu que je repasse plusieurs fois dans le fard pour avoir une certaine intensité. C'est le genre de fard crémeux, mais qui est aussi un petit peu sec. Donc du coup, on n'arrive pas trop à prélever. Alors je sais pas si c'est fait exprès pour l'utiliser plus en topper que en fard sur toute la paupière. Je sais que moi je l'utiliserai peut-être plus en rat seal ou par-dessus un autre fard pour donner un petit shift, mais j'aurais du mal à l'étaler sur toute la paupière mobile.
parce qu'il est assez dur à travailler. On a ensuite la teinte Ripley qui est un très beau violet métallique, ça je vous le disais, rien à redire sur la texture, sur le rendu, sur l'application. Il fonctionne très très bien. Et on a ensuite la teinte H qui, comme vous le voyez sur la photo, est légèrement plus bleuté. Alors on peut le mettre dans la catégorie des violets, mais c'est un violet beaucoup plus bleuté et qui est plus original, on va dire, que la teinte Ripley. Et pour finir, la teinte Ron, je vous en ai déjà parlé, c'est un très beau noir, scintillant, cuiré, très facile à utiliser, qui va venir aussi bien se porter seul sur toute la paupière mobile que en intensité ou pour faire un liner également. Et enfin, on va parler des mats. Alors, le premier, je vous ai dit, c'est le Cane. C'est un noir mat intense, crémeux, parfait pour le liner par exemple, parfait pour intensifier un make-up. Attention à cette texture crémeuse qui, appliquée en aplat sur toute la paupière mobile pour un smoky par exemple, l'avantage c'est que c'est un noir qui ne fait pas de chute et ça on aime. On a ensuite la teinte Carter. Alors là, c'est un fard assez particulier. C'est un fard qui n'ira peut-être pas forcément à toutes les carnations. Je pense notamment aux teints les plus pâles parce que ça risque peut-être de griser un petit peu la peau. Mais c'est sûr que c'est un fard dont on n'a pas l'habitude. Bishop, je vous disais, a un peu la même texture que Carter. C'est vrai que ça arrive très souvent sur ce genre de couleurs parce que ce sont des couleurs très pâles et où il faut mettre beaucoup de silice bien souvent, et que la silice c'est ce qu'on utilise pour les poudres matifiantes. Donc vous voyez, c'est le genre de produit qui a du mal à adhérer, mais cela dit, quand on s'arme d'un petit peu de patience, on peut construire la couleur et c'est une très bonne teinte, notamment pour estomper les autres teintes de la palette par exemple. Brett est un joli jaune, je n'ai rien à redire sur ce jaune, il ne s'oxyde pas parce que bien souvent avec le jaune, c'est ce qui peut arriver, c'est-à-dire que vous pensez avoir un beau jaune poussin et au final vous avez un jaune orangé, mais celui-ci reste bien jaune, ça se construit. J'ai envie de vous dire, en fait, toutes les teintes un peu claires, mates qui sont dans la palette sont des fards qui peuvent s'utiliser soit en voile, soit mutés comme on dit, ou qui peuvent s'intensifier. Et c'est, j'ai envie de dire ça, le plus des fards mat de cette palette. Après, on aime ou on n'aime pas ce genre de choses. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent absolument avoir de la pigmentation tout de suite et du coup qui sont déçues de ce rendu-là, de cette texture de fard. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi s'adapter en fonction de ce qu'on veut obtenir comme rendu sur la paupière. Le Dallas, bah c'est effectivement ce vert pomme, c'est un mat qui peut se construire. Pareil, on peut l'utiliser soit pour un voile, soit en intensification, en mettant couche par couche. À chaque fois que j'ai utilisé les fards comme ça en intensification, ils n'ont pas été patchy, ils n'ont pas fait ils se sont pas mal comportés, alors que des fois c'est un petit peu compliqué. Soit ça n'accroche pas la paupière, soit ça s'estompe trop vite. Non, franchement, ils sont de bonne qualité. Nous avons ensuite la teinte Crow qui est pour moi un noir doux, et enfin la teinte Maman qui est un gris souris avec des sous-tons un petit peu bleutés, de très bonne qualité. Là, il n'y a rien à redire. Alors, tant qu'on est dans les swatchs, je voulais vous faire une petite aparté sur la palette 669. Non pas pour comparer les Color Story parce qu'elles n'ont rien à voir, mais plus pour faire un petit point, puisque la Triple X est la deuxième collection de Halloween et que la 669 était la première. Alors ce qu'on peut dire quand on regarde ces deux palettes de plus près, c'est que chez Martine, on aime le fard noir. En deux palettes, j'ai compté 6 fards noirs. Alors certes, avec des rendus différents, soit mat, soit scintillant, soit chromé, cuiré. Il y en a pour tous les goûts, mais ça fait quand même beaucoup de noir. Alors, aucun ne se ressemble, sauf
sauf pour moi, dans la 669, les deux noirs mat, Mercredi et Annabelle, je vois pas trop de différence. Sachant que Mercredi, si on en met un petit peu plus, on peut avoir le rendu d'Annabelle, et si on prend Annabelle de manière plus subtile, on arrive à obtenir le rendu du Mercredi. Mais ça, c'était ce qui était souvent ressorti quand la 669 est sortie, c'est que deux noirs mat dans une même palette, est-ce que c'est utile? Peut-être pas. Mais du coup, au moins, on sait que si on cherche un noir, on peut avoir le noir rêvé dans l'une ou l'autre des palettes. Après, je me suis promenée aussi au niveau des scintillants, des métalliques, et bon, j'ai pas trouvé de teintes qui se ressemblent. J'ai trouvé des textures qui se ressemblent un petit peu. Après, oui, il y a un violet dans chaque palette. Oui, il y a un espèce de tauper dans chaque palette avec Jones et Freya. Enfin, il y a des similitudes, mais il n'y a pas de dupe déjà, il n'y a pas de redondance, mis à part dans les noirs. Et je pense que c'est un sujet chez Martine Cosmetics qui reviendra à chaque collection d'Halloween. Alors pour finir, si vous vous posez la question, si vous n'avez pas la 669 et que vous vous posez la question avec la triple X, laquelle choisir? Personnellement, je pense que je préfère l'univers de la 669. Déjà par rapport au packaging, par rapport à l'inspiration, le côté horreur, elle me plaît plus. Et puis les textures des fards, les couleurs des mats surtout me correspondent plus parce que j'aime l'univers smoky, j'aime tout ça. Donc je suis ravie de l'avoir et je suis très contente que ce soit une édition permanente parce que c'est vraiment une très belle palette. La triple X, bon, c'est l'univers de l'espace, d'Alien, des petits hommes verts. Alors c'est vrai que j'avais beaucoup aimé la Alien justement de Jeffree Star parce qu'il y avait ces couleurs un petit peu spéciales. Je pense que je préfère la Color Story de la Alien parce que c'est peut-être des teintes un petit peu plus portables, ou en tout cas la Color Story est un petit peu plus facile pour ma créativité. Cela dit, là je me suis bien amusée, hein. Aujourd'hui je me suis bien amusée, c'est pas le problème, mais c'est vrai que pour le grand public, il y a des teintes qui peuvent faire un petit peu plus peur, alors que dans la Alien de Jeffree Star, il y avait effectivement un vert un petit peu flashouille comme ça, il y a une ou deux teintes qui sont très particulières, mais le reste peut s'utiliser. Là, il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de... Et c'est vrai qu'en voyant cette palette, j'ai pensé aussi à la XX Révolution et Matrix, parce que j'avais en tête cette histoire de vert, donc je l'ai ressortie pour vous la montrer. Oui, le vert jusque dans la palette. Mais quand je regarde la palette de Révolution, il y a énormément d'autres teintes. Donc on peut faire énormément d'autres choses que d'aller sur le vert ou un esprit très dark. Alors certes, il y a des teintes qui peuvent s'utiliser toutes seules. Le Dwayne, je vais arrêter de vous en parler, mais il n'y a pas de marron. Pour ceux qui aiment le nude par exemple, oui, on peut utiliser les teintes métalliques ou les teintes scintillantes, mais pour faire un cadre, mis à part ce petit gris là, si vous voulez quelque chose de naturel, c'est pas pour vous. Donc elle est peut-être effectivement un petit peu moins versatile, mais c'est une très bonne palette, la qualité est très bonne. Sachez juste que les fards, voilà, se travaillent. Alors même si vous avez une petite idée de ce que je pense de la palette, je vais vous laisser avec les 3 looks et on se retrouve après pour ma conclusion finale.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais enfin vous dire ce que je pense de cette collection. Eh bien, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la palette pour les yeux, bien évidemment. J'ai trouvé qu'elle était facile à utiliser, qu'elle était intéressante dans le sens où on peut s'adapter en fonction de ce qu'on a envie de faire. J'ai trouvé aucun fard difficile à manipuler. Ça se construit. Ou alors ça s'estompe bien, la diversité des textures aussi est assez impressionnante chez Martine Cosmetics, en tout cas dans ses collections, enfin dans ses grandes palettes comme ça. J'hésitais en fait à prendre la Diner, oui, Martine's Diner là, parce que j'avais un peu peur de la Color Story, mais je me dis que si c'est des teintes qui sont constructibles comme j'ai pu voir dans la Triple X, peut-être que ça m'a donné envie. Mis à part les petites remarques que j'ai pu vous faire sur les textures, mais une fois qu'on le sait, on s'adapte. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé les 3 looks que j'ai fait avec. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire, attention à la tenue des fards. J'ai fait mon premier look, en fait j'avais pas mis de base et ça a été une catastrophe en fin de journée. Donc je préconise vraiment une base. Avec la Urban Decay, ça a très bien fonctionné. Là aujourd'hui je verrai bien, mais j'ai utilisé la P. Louise comme ça là en Acid Rain. Non, il faut une base de toute façon parce qu'effectivement la texture des fards crème peut faire en sorte que ça se mélange. Mais mis à part ça, rien à redire sur cette palette, je l'aime beaucoup. Et alors la palette d'highlighter, bah vous savez, hein, moi qui aime les choses assez originales, assez intenses, je suis servie. Mais encore une fois, ce sont des fards qui peuvent se construire, donc qui peuvent aussi correspondre à des personnes qui aiment les choses un petit peu plus light. Alors pas naturelles, on est d'accord qu'on n'est pas sur des teintes naturelles, mais du coup, ça m'a donné envie de tester aussi sa palette, son autre palette d'highlighter, où là on est sur des teintes beaucoup plus naturelles. J'espère que cette revue vous a été utile, qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur la collection, ou si vous avez envie de craquer, ou si du coup vous n'êtes pas du tout attiré. Dites-moi aussi ce que vous pensez des looks, lequel est votre préféré. Et puis une fois que tout ça est fait, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, plein de bonnes choses. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!